Salut à tous, on se retrouve pour la 4ème vidéo de cette série. On va pas se le cacher, elle devait sortir il y a un petit bout de temps déjà, mais bref, changeons de sujet. Une des dernières fois, on a parlé de la Corée du Sud. Eh bien, cette fois-ci, direction son voisin, son frère même, son jumeau maléfique, la Corée du Nord. Alors, vous êtes sûrement au courant, ce pays est connu pour son régime assez unique au monde. Mais aujourd'hui, je vous en parlais de la même façon que j'ai parlé des autres pays dans les vidéos précédentes, donc de l'aspect géographie. Eh bien, commençons par les bases. La Corée du Nord se trouve au nord de la péninsule de Corée, juste au-dessus de la Corée du Sud. Les deux pays sont séparés par une frontière de 238 km, la DMZ, qui est surveillée par plus d'1 million de soldats. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la Corée du Sud, mais pour faire simple, c'est pas le genre d'endroit où on va faire un pique-nique, quoi. Ensuite, au nord du pays, on a une grande frontière avec la Chine, qui est matérialisée notamment par deux rivières, Yalu et Tumen. Et la Chine, justement, on peut plus ou moins dire que c'est le meilleur ami de la Corée du Nord. Pour commencer, c'est son premier partenaire économique et le pays étranger qui investit le plus en Corée du Nord. On a les relations économiques officielles dans tous les échanges commerciaux entre les deux pays, mais aussi les relations économiques officieuses, notamment les trafics qui ont lieu à la frontière. On a dans un premier temps le trafic de marchandises chinoises qui sont vendues en Corée du Nord, et aussi le trafic d'êtres humains avec des femmes nord-coréennes qui sont vendues en Chine. Et à l'est de cette frontière, on a une petite portion de 19 km qui est une frontière entre la Russie et la Corée du Nord. Et la Russie justement, c'est un peu le deuxième meilleur ami de la Corée du Nord, mais quand même un peu moins son pote que la Chine. Pour faire simple, en général, la Chine va toujours soutenir la Corée du Nord à l'ONU, etc. Et la Russie, c'est un peu moins le cas, ça dépend, mais il y a toujours des relations économiques entre les deux pays dans tous les cas. Et sur cette frontière, justement, on a aussi le mont Paektu. Alors le mont Paektu, il culmine à 2750 mètres d'altitude et c'est le point culminant du pays. Mais en plus de ça, c'est une montagne sacrée dans la culture coréenne. À tel point d'ailleurs qu'elle figure sur l'emblème national de la Corée du Nord. La légende raconte même que Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, serait né sur cette montagne. Bon, je vous cache pas que c'est une légende très peu probable, il est sûrement pas né sur la montagne, mais bon, on ne sait jamais. Et le mont Paektu, il s'insère dans une chaîne de montagnes qui coupe le pays en deux et qui continue d'ailleurs en Corée du Sud. Cette chaîne de montagnes, elle est bordée par des plaines littorales, dont une plus grande à l'ouest, qui, on va le voir, a beaucoup d'importance pour le pays. Donc ces chaînes de montagnes et ces plaines, elles s'étendent sur une superficie d'environ 120 000 km², ce qui, pour vous donner un ordre d'idée, équivaut à la taille de la Bulgarie en Europe. Et sur cette surface, on trouve 25 millions d'habitants en 2016. C'est 2 fois moins que la Corée du Sud, alors même que la Corée du Nord est plus grande de 20 000 km². Ces habitants parlent tous le coréen, qui est la langue nationale du pays, mais avec des différences par rapport au coréen qu'on parle en Corée du Sud. Déjà, il n'y a pas de mot importé de l'anglais, donc via les États-Unis. À la place, on a soit pas de mot parce que tel objet n'existe pas en Corée du Nord, ou alors on a un mot équivalent inventé en coréen. Une deuxième différence majeure, c'est qu'on a certains mots sino-coréens, donc des mots coréens d'origine chinoise, qui en Corée du Nord ont été remplacés par des inventions de mots 100% coréens. Et ces habitants donc qui parlent le coréen appartiennent pour 99,99% d'entre eux à l'ethnie coréenne. Et parmi les 25 millions d'habitants, on en a 3,3 millions qui habitent dans la capitale Pyongyang. En dehors de la capitale d'ailleurs, une grande partie de la population habite dans la Grande Plaine à l'ouest. Et donc pour déplacer tous ces habitants, on va avoir besoin de transport. En Corée du Nord, on a déjà beaucoup de trains, il y a 6000 km de lignes en tout. Il s'agit bien de trains normaux et pas de TGV comme on peut avoir en France. Ce réseau de trains permet de relier les différentes villes principales entre elles, mais aussi de descendre des montagnes pour acheminer les produits qui sont extraits des mines par exemple. Et on a sur ce réseau ferroviaire des liaisons internationales avec les voisins du Nord, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Et d'ailleurs, si vous voyagez en Corée du Nord, il est possible d'y aller en train depuis Beijing en empruntant ce réseau. Par contre, puisque le réseau est assez ancien et les investissements très peu nombreux, les trains doivent circuler à vitesse réduite. Par exemple, pour parcourir les 190 km entre Pyongyang et Kaesong au sud, il faut plus de 6 heures de train, contre 3 heures environ en voiture sur l'autoroute. Au niveau des autoroutes justement, il y en a très peu en Corée du Nord. Cela s'explique à la fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures et pas beaucoup de pétrole, ce qui fait qu'on préfère utiliser les trains. Malgré tout, il y a 4 autoroutes majeures qui partent de Pyongyang et vont vers des villes importantes. La première autoroute permet de relier Pyongyang à son port principal, Nampo, qui se trouve sur la côte. La seconde autoroute permet d'aller vers Kaesong au sud, une ville industrielle dans laquelle au début des années 2000, la Corée du Sud avait investi dans des activités en partenariat avec la Corée du Nord. Une troisième autoroute permet de traverser les montagnes et d'aller vers Wonsan à l'est du pays. Si une autoroute permet d'aller à Wonsan, c'est parce que c'est une cité balnéaire très importante pour les Nord-Coréens qui y vont beaucoup en vacances pour aller à la plage. Enfin, une quatrième autoroute permet d'aller vers le nord de la ville.
Au niveau des aéroports, on a 2 aéroports internationaux en Corée du Nord. Alors le premier, c'est évidemment celui de Pyongyang, qui est desservi par seulement 2 compagnies, Air China, la compagnie chinoise, et Air Koryo, la compagnie nationale de la Corée du Nord. Pour les liaisons vers l'étranger, on a seulement des liens vers la Chine et vers la Russie. Le second aéroport international, c'est celui de Wonsan. Wonsan, c'est la cité balnéaire dont je vous ai parlé juste avant, et qui dispose d'un lien aérien direct vers Pyongyang. Et donc, vous avez pu comprendre que l'économie, c'était pas vraiment le point fort de la Corée du Nord. Depuis les années 2010, il y a eu certaines améliorations, mais cela reste limité notamment à cause de l'embargo et du caractère spécifique du régime nord-coréen. Cependant, il y a quand même des entreprises étrangères en Corée du Nord à Pyongyang, notamment d'origine chinoise, sud-coréenne ou même égyptienne. Globalement, on a peu de données sur le sujet, mais il faut savoir que jusqu'en 1976, la Corée du Nord était plus riche que la Corée du Sud. Cela s'explique tout d'abord par les subventions que l'URSS accordait à la Corée du Nord, mais aussi grâce aux nombreuses matières premières dont le pays dispose. Ce n'est pas le cas de la Corée du Sud qui, elle, disposait de très peu de ressources en termes de matières premières et a dû se développer sur d'autres moyens, notamment la production de marchandises. La Corée du Nord se finance aujourd'hui principalement via l'exportation de main-d'œuvre, c'est-à-dire en envoyant des ouvriers travailler à l'étranger, mais aussi par des activités illégales. Par activité illégale, on entend des trucs très sympas et plutôt soft, genre trafic d'armes, trafic d'ivoire, trafic de drogue, piratage, bref. Pour conclure, on peut dire que la Corée du Nord est un pays qui est à la fois isolé géopolitiquement et économiquement, ce qui se répercute forcément sur son économie, son urbanisation et ses infrastructures. La population et l'économie sont tous les deux concentrés à Pyongyang, qui est véritablement au centre du pays. Alors j'espère que cette vidéo sur ce pays plutôt atypique vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur la Corée du Sud, je vous invite à aller la voir, j'ai mis le lien dans la description. Et comme ça, vous pourrez me dire en commentaire si vous préférez habiter à Séoul ou à Pyongyang. Je vous laisse le choix. Quant à moi, je vais me remettre à montage et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.